Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, en fait, on continue sur notre sujet de prédilection, la Emouna, sur laquelle on a vraiment l'impression d'être, et pas que l'impression, on est sûr que pendant la venue du Mashiach, pendant cette époque, avant l'avènement du Mashiach, on sera testé sur notre Emouna, que notre foi sera éprouvée afin de sélectionner, afin de raffiner, afin d'épurer la Neshama, en fait, des Juifs, du Ham Israël, pour comprendre en fait qu'à l'intérieur de nous, on ne peut se soumettre, on ne peut se remettre qu'à Akadosh Baruch Hu. Et donc en fait, une des choses qui nous permet de nous protéger des Avérotes et de vivre en toute simplicité, en toute émouna avec Akadosh Baruch Hu, c'est la fierté d'être juif. En fait, on rencontre beaucoup de personnes, et notamment en Israël, qui sont des Ma'aminim, Bnei Ma'aminim. On va voir combien de personnes qui vont dire Be'ezrat Hashem. Et pourtant, en fait, dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur lévouche, ils vont pas être forcément en cohérence avec les commandements d'Akadosh Baruch Hu. Mais à l'intérieur, ils vont transpirer cette confiance en Akadosh Baruch Hu sans pour autant l'appliquer. Donc, ils vont croire en l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Ils vont croire, en fait, dans les commandements d'Akadosh Baruch Hu, dans le Sachar et dans la réparation, si jamais, donc dans le salaire en fait des mitzvot, mais aussi dans la réparation qu'ils doivent avoir, qu'ils doivent apporter, si jamais ils ne respectaient pas les commandements d'Akadosh Baruch Hu, ainsi que dans les paroles de nos sages. Mais pourtant, ils ont tout rejeté pour une partie d'entre eux et ils vivent dans le péché. Mais comment est-ce possible? On va se poser la question en fait de qu'est-ce qui protège aujourd'hui de la faute. Et même pour des personnes pour nous qui vivons dans le Derech HaTorah et des mitzvot pour la plupart d'entre nous, le mieux qu'on peut, dans les meilleures progressions possibles, chaque jour un petit peu plus, on doit se poser la question de comment on se protège de la faute, et c'est valable chacune dans notre niveau en fait d'observation de la Torah et des mitzvot. On va essayer d'interroger quelqu'un qu'on rencontre qui est mamash croyant, qui va croire en l'existence d'Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui dirige le monde, qui est le propriétaire de toutes les forces, etc., qui va croire en lui, mais qui en même temps, au niveau de son observation, ne va pas être forcément dans le comportement approprié. Donc voilà un exemple de ce que pourrait être cette conversation. Dis-moi, est-ce que tu crois en Akadosh Baruch Hu? Bien sûr, évidemment. C'est quoi cette question? Je suis fils de croyant, moi, fils de croyant depuis des générations. Alors, est-ce que tu sais qu'il est interdit de se conduire comme cela et que c'est considéré comme une non-observation des commandements d'Akadosh Baruch Hu? Non, le problème n'est pas là. Baruch Hashem, dans notre génération, les hommes sont beaucoup plus instruits qu'avant. Et là, on va lui répondre, justement, plus tu es instruit et plus tu vas à l'envers de cette instruction. Comment c'est possible? Pourquoi tu as abandonné ta foi? Ta foi est l'application, en fait, de ce que te demande Akadosh Baruch Hu. Et cette fois, on le voit, il reste figé sur place. Il reste immobilisé sur place. Et je vous avoue que même moi, vu le nombre de contacts Baruch Hashem que j'arrive à drainer ces derniers temps, je vous assure qu'il y a beaucoup de gens qui transpirent cette foi simple, qui transpire cet émounant à Akadosh Baruch Hu, cette croyance en fait que c'est lui dont dépend tout. Mais au niveau après de l'application de Torah et Mitzvot, c'est encore un autre sujet. C'est décorrélé, c'est dissocié. Et on voit cette personne du coup s'immobiliser sur place, hésiter, et la réponse est qu'il est triste. En fait, il est brisé, il est découragé. Il sait en fait qu'il n'est pas au rendez-vous, qu'il n'est pas dans le droit chemin, dans le chemin qu'attend de lui Akadosh Baruch Hu. Mais il n'a pas la force. Il n'a pas le kohar. Combien de personnes on entend Enli kohar, où je n'ai pas le niveau, ce n'est pas de mon niveau. Je dois aller en fait par rapport à mon niveau. Personne ne t'a dit qu'il fallait bondir tout à coup la montagne et devenir la Gdola Tador de la génération, la plus grande de la génération. On te dit par contre d'être ambitieux par rapport à la cible que tu veux atteindre. Et aussi, et c'est le sujet du cours aujourd'hui, c'est la fierté d'être juif et d'être le Ham Nifrar, le peuple élu par Akadosh Baruch Hu, le peuple sélectionné par Akadosh Baruch Hu, le peuple désiré par Akadosh Baruch Hu. Et donc cette personne répond de manière très découragée et très triste. Je n'ai pas la force de lutter contre mes désirs. Je n'ai pas la force de résister. Je n'ai pas les armes, je n'ai pas les outils de résister aux tentations du Yetzer Hara. En fait, ce qui manque dans la Neshama de ces juifs qui croient mais qui n'arrivent pas à appliquer et qui n'arrivent pas à progresser dans le chemin qu'Akadosh Baruch Hu attend d'eux,
il manque l'étincelle d'Abraham Avinu. Il manque l'estime d'eux-mêmes. Ils ne réalisent pas en fait l'importance qu'il y a de rester ferme par rapport aux épreuves, de résister, de demander à Kadosh Baruch Hu son accompagnement pour pouvoir résister face à ces épreuves. Ils ne savent pas combien il est important pour Akadosh Baruch Hu qu'il ne faute pas. Ils ont l'impression que ça suffit, on est traditionnaliste, on observe de temps en temps ce qu'il faut pour rester symboliquement juif, mais il n'est pas compris à quel point c'est une bataille, c'est une milchama, c'est une guerre qu'il faut livrer au Yetzer Hara. Et c'est une guerre qui se déchaîne encore plus, qu'il va falloir encore plus se remplir, renforcer justement en fait avant la venue du Mashiach. Et les problèmes de la génération et les ruses du Yetzer Hara, c'est qu'en fait, on est convaincu, on n'est pas, non, justement, on n'est pas assez convaincu qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin de nous, il a besoin de nous en tant que shutafim, en tant qu'associés. Et on a l'impression qu'en fait, la lutte contre le Yetzer Hara ne concerne que nous. On a l'impression que c'est une petite lutte, mais c'est une lutte contre un malhar. C'est une lutte contre le malhar du mal, contre un ange. Et donc, il faut supplier à Kadosh Baruch Hu de nous aider, parce que sans lui, on n'a aucune chance face à un ange. On a l'impression, en fait, que si on résiste ou non à l'épreuve, en fait, ça n'intéresse pas à Kadosh Baruch Hu. Alors, du coup, on est enclin, et c'est ça, il y a un sujet, mais de fond. Maman, je pense que je dédierai un long cours, Be'ezrat Hashem, sur la nécessité, en fait, d'avoir de la yirat shamayim. Alors, il y a certains qui vont, il y a deux piliers, en fait, dans la Avodat Hashem. Il y a la Ahavat d'Akadosh Baruch Hu qui nous donne du moteur pour revenir vers lui et faire tchouva. Et il y a aussi la Yirat Shamayim. Et souvent, on n'agit que par Ahava. Mais en fait, ça ne suffit pas. Il faut forcément l'autre levier qui est la Yira. On a l'impression, en fait, que par Ahava, Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement que du coup, il va tout nous pardonner. C'est pas vrai. Hachem, il a aussi une midat ad-din. Il a une midat de tzedek. Il a une midat de mishpat, de jugement. Donc arrêtons de croire que parce que Akadosh Baruch Hu nous aime, alors il va les vater à la colle, il va passer à tout et il va bien être enclin à nous pardonner toutes les avonotes, toutes les fautes que l'on va commettre. Non, Akadosh Baruch Hu, il a aussi une midat de justice. Et ce qui va être fait, tu vas devoir rendre din vecheshbon à Akadosh Baruch Hu. Alors je sais que peut-être ce cours va vous paraître moins amoureux, mais je pense que c'est important de travailler sur les deux midat de la tchouva, de comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il ne va pas les vater. Si on fait tchouva, bien sûr, et qu'on fait tchouva en plus par amour, toutes nos fautes vont être transformées en fait en mérite. Mais il faut comprendre que par rapport à la romémout, à la grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu, qu'on ne peut même pas définir, qu'on ne peut même pas mesurer, nous, aller à l'encontre de son ratson, mais ça doit nous faire frémir. Moi, j'ai entendu en fait des grands rabbinim, et ça doit nous donner l'exemple. Ça ne veut pas dire qu'on est à leur niveau, mais ça doit nous inspirer. Il y a des rabbinim en fait qui tremblent pendant Shabbat, leurs mains tremblent sans pour autant qu'ils arrivent à les contrôler, tellement ils ont peur justement d'aller contre le Ratsan Akadosh Baruch Hu et de faire une mélacha qui n'est pas valable en fait pendant Shabbat. Donc il y a ce frémissement de ne pas aller, cette peur, cette douleur aussi de ne pas accomplir le Ratsan d'Hachem. Et en fait, il est écrit qu'avant la venue du Mashiach, beaucoup de personnes n'auront pas assez d'estime de soi, n'auront pas assez de valeur, n'auront pas compris en fait qu'ils portent l'héritage de nos avot et de nos imaot, et que même si aujourd'hui on est tombé et qu'on est peut-être dans des matzavim, dans des niveaux qui sont moindres, on doit tendre vers, on a l'étincelle en fait de nos avot. Et du coup, l'attitude et le stratagème le plus fort du Yetzer Hara pendant notre génération, c'est de faire croire que Akadosh Baruch Hu, peu lui importe, et que il affaiblit du coup le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et du coup, il a gagné à tous les coups. Il va nous laisser se séduire par le péché parce qu'on ne comprend pas à quel point Akadosh Baruch Hu, il va rentrer en tsar. Ça va le rendre triste, ça va être une douleur pour lui de voir ses enfants partir dans le mauvais derer. Donc il faut comprendre et intégrer qu'on a une spécificité, qu'on est Am Israël Nifrar, élu par Akadosh Baruch Hu, dont Akadosh Baruch Hu est amoureux, dont il désire plus que tout la relation. Et à chaque fois qu'on fait une chose qui est contre le Ratson d'Akadosh Baruch Hu, on plonge Akadosh Baruch Hu et sa Shrina
dans un tsar gadol. Et donc, quand on prend conscience de ça et qu'on est animé par l'amour pour Akadosh Baruch Hu, on n'a pas envie de réaliser quelque chose qui n'est pas en cohérence avec son ratson. Et il faut qu'on travaille aujourd'hui sur, même si les épreuves de la vie s'abattent de plus en plus facilement, il faut qu'on travaille en fait sur la joie véritable d'être juif, la joie de porter le Tselem Elohim, de porter en fait l'image d'Akadosh Baruch Hu, d'être les représentants d'Akadosh Baruch Hu. Donc dans notre vie quotidienne, on dit mais comment tu veux faire une avodat Hashem dans une vie qui est autant saturée par des inyanim matériels. Dans chaque chose que tu fais, tu dois porter et tu dois représenter l'image d'Akadosh Baruch Hu. Dans le business, tu dois te comporter avec beaucoup de justice et beaucoup de hirat shamayim. Dans tes relations avec si c'est des hommes dans le travail, tu dois te comporter avec beaucoup de dignité, avec beaucoup de tsniout. Dans la façon de te comporter avec ta chevra, tu dois représenter en fait l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, la Avodat Hashem, elle ne se limite pas à certains épisodes dans notre journée, elle les continue dans notre journée, elle les exprime par l'ensemble de nos actions, que ce soit dans le chinour, que ce soit dans le shalom bayit, que ce soit dans nos asakim, dans notre travail. On doit représenter l'image d'Akadosh Baruch Hu et être un Am Kadosh, puisque Hashem est Kadosh. Voilà, je vous embrasse très fort, c'est un sujet très profond. En quelques minutes comme ça, j'ai pas forcément toute la latitude en fait d'investir ce sujet dans toutes ses profondeurs, mais Be'ezrat Hashem, on y reviendra. Réfléchissez bien, intégrez ça. La fierté d'être juif doit nous permettre d'être protégés de la faute, chacun à notre niveau. Je vous souhaite une très belle journée en portant l'identité d'Akadosh Baruch Hu dans l'ensemble de nos actions et je vous retrouve demain, Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort.